sinon c'est de l'avarice, sinon c'est de l'égoïsme et c'est de l'ingratitude. Parmi les signes d'expression de cet amour que nous allons exprimer à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, parmi cela, nous avons l'obéissance à ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne. La défense du dîn d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La défense des musulmans, où qu'ils soient dans le monde. Et on demande à Allah Azza wa Jal de préserver le sang de nos frères et nos sœurs, où qu'ils soient dans le monde, et spécifiquement à toute la communauté palestinienne, à Gaza et en Cisjordanie. Allahumma amin ya rabbal alamin. Et nous nous devons de défendre le sens du mot la Ummah. Car la Ummah al-Islamiyya peut être en danger par rapport à un certain nombre de causes que nous allons voir. Et ces causes-là sont celles qui ont causé la perdition des communautés qui nous ont précédés. Le but, c'est de les connaître pour pouvoir les éviter. 4 causes que nous allons rapidement survoler, qui sont les causes principales de la perdition des communautés qui nous ont précédés, et qui peut être la perdition de la communauté à laquelle nous appartenons, qui est celle du tawhid et d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, tout type de shirk, de polythéisme, tout type d'associationnisme, même si c'est un néologisme et que le terme qui est le bon terme, c'est le polythéisme ou le polycultisme. Tout type de shirk et de transgression du tawhid. Deuxième cause de perdition des communautés, la corruption et la propagation du mal sur cette terre. Troisième grande cause, le fait de ne pas remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il nous donne chaque jour. Et quatrième grande cause, l'injustice et l'atteinte aux droits des gens, ainsi que l'amour excessif de la vie d'ici-bas. La première des grandes causes de la perdition des communautés est le fait d'avoir des manquements vis-à-vis de l'adoration d'Allah Azza wa Jal dans son unicité absolue. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Inna shirka la zulmun azim », ce qui signifie le polythéisme, l'adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une injustice immense. Et de même, Allah Azza wa Jal nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ». Allah Azza wa Jal nous dit lui-même dans le verset, dans le sens de la traduction du verset, certes Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et en dehors de cela, il pardonne ce qu'il veut à qui il veut. Ici, un élément très important, mes frères, c'est que nous ne devons pas nous enfermer dans la compréhension du polythéisme qui est celle qui concernait des générations précédentes. Uniquement le fait de porter une main de Fatma et de penser que cette main de Fatma, par exemple, va te protéger. Hada shirkun billahi azza wa jal, de base, car il n'y a qu'Allah azza wa jal qui protège. Aucun objet ne peut protéger, aucun être humain ne peut protéger. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala.